Dans cette vidéo, on va voir la notion de vecteur coplanaire et comment on utilise cette notion en exercice. Alors, je ne rappelle pas ce que sont des vecteurs collinéaires. Ça a été vu en seconde. Ce sont les vecteurs qui ont même direction. Par exemple, ici sur le dessin, U et V ne sont pas collinéaires. Alors, dans l'espace, on dira que trois vecteurs sont coplanaires, U, V, W, lorsque les points O, A, B, C, tels que le vecteur U est égal au vecteur OA, le vecteur V est égal au vecteur OB et le vecteur W est égal au vecteur OC, sont coplanaires. Donc ça veut dire que les quatre points OA, C et B sont dans un même plan. Alors ils ne définissent pas forcément un plan. Ici c'est le cas parce que U et V, U et W, V et W ne sont pas 2 à 2 collinéaires. Donc sur la figure, comme les quatre points sont coplanaires, on va dire que les trois vecteurs U, V, W sont coplanaires. Et puis, deuxième cas de figure, le point C n'appartient pas au plan OAB par exemple, ce qui veut dire que O, A, B, C, les quatre points ne sont pas coplanaires. Donc dans ce cas, on dira que U, V et W ne sont pas coplanaires. Alors, si les trois vecteurs sont coplanaires, ça veut dire que dans le plan, on va supposer que U et V ne sont pas collinéaires. Donc O, OA, OB, c'est un repère du plan. Donc le point C, qui est dans le plan, si les trois vecteurs sont coplanaires, admet pour coordonnées x, y. Ce qui veut dire que OC égale XOA plus YOB. Si x, y sont les coordonnées du point C. Ce qui veut dire que W égale XU plus YV. C'est dans ce genre de relation qu'on arrive à prouver que W, U et V sont coplanaires. Ah, bien sûr, pour que ça marche, il faut que U et V ne soient pas collinéaires pour qu'on ait un repère du plan. Mais si U et V sont collinéaires, alors de toute façon, on aura par exemple O, A, B alignés, et donc C, O, A et B sont forcément coplanaires. Donc si U et V sont collinéaires, U, V et W sont forcément coplanaires. Donc ça va nous donner des méthodes pour montrer que trois vecteurs sont coplanaires ou que 4 points sont coplanaires. Donc on passe aux exercices. Alors, dans un repère, on donne trois vecteurs avec leurs coordonnées. V et W sont-ils collinéaires? Et puis ensuite, U, V et W sont-ils coplanaires? Et puis deuxième exercice, on donne les coordonnées de 4 points A, B, C, D. Le point A appartient-il à la droite BD? Et puis le point C, donc sans doute que non, puisqu'on demande ensuite, le point C appartient-il au plan ABD? Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors, premier exercice. Donc U 1, 4, moins 3. Ça peut être pratique de mettre les coordonnées en colonne. V1, 2, moins 1. Et W 2, 5, moins 3. Donc pour que V et W soient collinéaires, c'est la première question, il faut que les coordonnées soient proportionnelles. Alors, il y a plusieurs manières de voir. 2 divisé par 1 ici, première ligne, ça fait 2. 5 divisé par 2, ça fait 2,5, c'est terminé. Ou bien, on regarde, il faut vérifier deux produits en croix. Par exemple, ces deux-là. Mais ici, de toute façon, 5 moins 4, ça fait 1. C'est déjà différent de 0. Donc déjà, les deux premières lignes ne sont pas proportionnelles. Donc les coordonnées de V et W ne sont pas proportionnelles. On ne peut pas avoir W égale K fois V. Et donc V
et W ne sont pas collinaires. Alors, si on avait U et V collinaires ou E et W collinaires, on le remarque tout de suite, parce que du coup, on aurait UVW qui ne serait pas, qui serait coplanaire. Donc ça évite pas mal de calculs. Mais là, U et V ne sont pas non plus collinaires, U et W ne sont pas collinaires, donc on va être obligé de faire un calcul général, la méthode générale pour montrer que, pour savoir si U, V, W sont coplanaires ou non. Donc on vient de voir dans le rappel que UVW sont coplanaires si et seulement si VW, alors VW n'étant pas collinaire, il suffit de trouver X et Y tel que U égale XV plus YW. Si on trouve XY tel qu'on est cette relation, alors UVW seront coplanaires. Si on ne trouve pas XY, si on arrive à montrer qu'on ne peut pas trouver XY vérifiant, permettant d'avoir cette relation, alors on pourra en déduire que UVW ne sont pas coplanaires. Alors, justement, on a cette égalité U égale XV plus YW. Il suffit de passer aux coordonnées. Donc les coordonnées de U, ce sont 1, 4 et moins 3. Donc c'est pour ça qu'il est pratique de mettre les coordonnées en colonne. XV, donc on multiplie les coordonnées de V par X, ça fait X de X moins X. Ça, c'est les coordonnées de XV. Les coordonnées de YW, 2Y, 5Y, moins 3Y. Et donc les coordonnées de XV plus YW, c'est ceci. Et donc il existe XY tel que U égale XV plus YW, si et seulement si X et Y vérifient ce système. Donc on voit qu'on a une équation de trop, puisqu'il n'y a que deux inconnus, et donc on n'est pas assuré d'avoir une solution. Donc la méthode pour terminer le calcul, c'est de garder toujours trois équations. Alors je vais garder par exemple 1 égale x plus 2y. Je vais garder 4 égale 2x plus 5y. Et là je remarque que j'ai une simplification assez simple en ajoutant, donc on fait des combinaisons linéaires entre deux lignes, c'est-à-dire qu'on peut les multiplier par des coefficients et les ajouter entre elles. Donc généralement on fait ça entre deux lignes. Là il suffit d'ajouter la première ligne et la troisième ligne pour éliminer x en faisant x plus moins x. Donc 1 plus moins 3 ça fait moins 2 égale x plus moins x ça fait 0, 2y moins 3y ça fait moins y. Et on a déjà trouvé le y. Y égale 2. Alors maintenant, pour faire simple, on peut remplacer y par 2 dans les deux premières lignes. Donc là, ça fait 1 égale x plus 4, ce qui donne x égale moins 3. Et si je fais la même chose dans la deuxième ligne, 4 égale 2x plus 10, donc 2x égale moins 6, on retrouve x égale moins 3. Alors, si on avait trouvé une valeur différente, donc le système n'aurait pas eu de solution, on en aurait conclu que U ne peut pas s'écrire sous la forme XV plus YW. Par contre là, le système admet bien une solution, x égale moins 3, y égale 2, ce qui veut dire que U égale moins 3V plus 2W. On pourrait vérifier en calculant les coordonnées de moins 3V plus 2W. Donc là, ça fait, pour l'abscisse, moins 3 plus 4, ça fait bien 1. On retrouve celle de U. 2 par moins 3, moins 6, plus 2 fois 5, 10, ça fait bien 4. Et puis ici, moins 1 par moins 3, 3
plus... donc 3 moins 6, ça fait bien moins 3. Donc on a bien cette égalité entre vecteurs. Ce qui veut dire que U, V, W sont coplanaires. Alors maintenant, deuxième exercice, on voudrait voir si les 4 points A, B, C, D sont coplanaires ou non en utilisant la méthode précédente. Donc, ça c'est la question B. Pour faire ça, il va falloir regarder les 3 vecteurs construits à partir de A, B, C, D, AB, AC et AD. Puisque si ces 3 vecteurs sont coplanaires, les 4 points ABCD sont coplanaires. Et si ces 3 vecteurs ne sont pas coplanaires, les 4 points ne sont pas coplanaires. Alors, souvent, il est possible que 2 des 3 vecteurs soient collinéaires. Dans ce cas-là, on s'arrête tout de suite dès que, si on a par exemple A, B et puis AD qui sont collinéaires, c'est la question qui va être posée au petit a, eh bien, forcément, les 4 points A, B, D et C sont coplanaires. Alors, même chose si on prend A, B et AC ou AC et AD. Donc, on essaye toujours de vérifier s'il n'y aurait pas par hasard 2 vecteurs collinéaires, puisque ça répond tout de suite au problème. Donc là, on va regarder, on nous demande est-ce que A appartient à BD. Donc en fait, on nous demande est-ce que les vecteurs AB et AD ne seraient pas collinéaires par hasard. Donc si on calcule AB, méthode habituelle, donc 0 moins 1, 2 moins 0,5, 0,5 moins 2, on trouve moins 1, 1,5, moins 1,5. Et puis si on recommence avec AD, donc 3 moins 3, c'est AD, 3 moins 1, 2, 2 oui. Ensuite, moins 2,5, moins 0,5, ça fait moins 3. Et puis moins 1, moins 2, ça fait aussi moins 3. Donc là, par exemple, les deux premières colonnes, les deux premières coordonnées ne sont pas proportionnelles. Si, elles sont proportionnelles. Moins 1 par moins 3. Alors justement, moins 1, 1,5, 2, moins 3, ça fait bien 0. 3, moins 3, en faisant le produit en croix, ça fait 0. Donc ça ne suffit pas, mais il faut quand même vérifier avec 1,5, moins 1,5, moins 3 et moins 3. Et ça, c'est moins 4,5, moins 4,5, puisque là, le produit fait plus 4,5. Et là, ça fait bien moins 9. Donc par contre, les deux dernières colonnes ne sont pas proportionnelles. Et donc, AB et AD ne sont pas collinaires. Donc, A n'appartient pas à la droite BD. Donc maintenant, pour vérifier si A, B, C, D sont coplanaires, c'est-à-dire si les trois vecteurs AB, AC, AD sont coplanaires, on va essayer d'exprimer AC en fonction de AB et AD, comme tout à l'heure, U en fonction de V et W. Alors, j'ai besoin des coordonnées également de AC. Donc 3 moins 1, 2. Ensuite 2,5 moins 0,5, 2. Et 7 moins 2, 5. Donc voilà les coordonnées de AC. Et je cherche si éventuellement on pourrait exprimer AC en fonction de AB et AD.
Voilà, d'où l'importance d'avoir vérifié, parce que cette méthode ne marche que si AB et AD ne sont pas collinaires, ce qu'on a vérifié dans la question A. Donc comme tout à l'heure, on va faire un système avec les coordonnées des trois vecteurs et regarder si ce système admet une solution. Alors j'ai réécrit comme tout à l'heure les coordonnées des vecteurs à la verticale et puis je vais chercher x et y tel que AC égale xAB plus YAD, ce qui donne avec les coordonnées, donc j'écris les coordonnées de AC, elles doivent être égales à x fois les coordonnées de AB, donc moins x, 1,5x, moins 1,5x, plus y fois les coordonnées de AD, ce qui donne 2y, moins 3y, moins 3y. Donc comme tout à l'heure, on essaye de garder un seul système avec 3 lignes. On garde les 3 lignes. Alors on essaye de voir ce qui pourrait simplifier. Si on ajoute les deux dernières lignes, on va éliminer le x. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais garder la première, moins x plus 2y égale 2. Ensuite je vais garder la deuxième également, 1,5x moins 3y. Et puis on fait la somme des deux dernières lignes, ça fait 7 égale moins 6y. Ce qui va nous donner tout de suite y égale moins 7 sixièmes. Alors il faut remplacer dans les deux premières lignes y, donc on garde y égale moins 7 sixièmes, c'est la troisième ligne. Ensuite on va remplacer moins 7 sixièmes dans les deux premières lignes. Donc là ça fait moins 7 tiers, 7 sixièmes fois 2. Ensuite 2 égale 1,5x. Et donc moins 3y, ça fait moins plus 7 demi. Et donc on regarde si on va trouver la même valeur de x ou non. Donc ici x égale moins 2 moins 7 tiers, ce qui fait moins 13 tiers. Donc on ira remplacer y par moins 7 sixièmes. Et puis là on va se retrouver avec 3,5 de x, 1,5 égale 2 moins 7 demi. Ce qui donne 4 moins 7 moins 3 demi. Et ça donne x égale moins 1. Conclusion, le système n'a pas de solution. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas exprimer AC en fonction de AB et AD. Ça, c'est impossible. Si on ne peut pas exprimer AC en fonction de AB et AD, c'est que les trois vecteurs AC, AB et AD ne sont pas coplanaires. Ce qui veut dire que les 4 points ABCD ne sont pas coplanaires.